L'encre n'était même pas sèche sur les papiers quand je l'ai appris. Ils ont donné l'entreprise familiale entière, tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais versé mon sang et travaillé sans relâche, à mon petit frère, en douce, dans mon dos, et ils ont osé me l'annoncer pendant le déjeuner comme si c'était un bulletin météo. Je m'appelle Claire et, où que vous soyez, écoutez-moi. Vous est-il déjà arrivé de vous investir corps et âme dans un projet jusqu'à l'épuisement, pour ensuite réaliser que ceux pour qui vous vous sacrifiez vous contentaient de regarder, attendant leur tour pour distribuer les fruits de votre travail à quelqu'un d'autre? Ce jour-là, j'étais assise dans le bureau de mon père, en train de finaliser les factures d'un énorme contrat fournisseur que j'avais négocié, un contrat qui garantirait notre trésorerie pour 6 mois. J'avais les yeux qui piquaient à cause du manque de sommeil. 75 heures rien que cette semaine-là, sans salaire, sans titre, juste de la loyauté. Papa est entré avec maman et Jacob, mon frère, tout sourire. Grande nouvelle, s'est-il exclamé en tapotant l'épaule de Jacob. On a finalisé les papiers. Jacob est officiellement PDG stagiaire. Il prendra la direction au prochain trimestre. J'ai cligné des yeux. Pardon. Maman a ri comme si j'avais raté une blague. Ne sois pas si surprise, ma chérie. Tu as toujours été notre pilier. Mais Jacob a une vision d'ensemble. Jacob n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais abasourdie. Tu as dit qu'on décidait ensemble, ai-je dit lentement. Tu as dit que papa m'avait congédié d'un geste. Claire, ne t'énerve pas. Ta famille, tu auras toujours une place ici. Toujours une place ici. Comme un animal de compagnie ou un tableau au mur. J'ai regardé autour de moi, les prix encadrés que j'avais gagnés pour un redressement marketing, le tableau blanc encore taché de mes croquis de brainstorming, la machine à café que j'avais achetée avec mon propre argent parce que l'ancienne était tombée en panne et que personne n'avait pris la peine de la remplacer. Tu veux que Jacob gère ça? Ai-je demandé à voix basse, puis je l'ai laissé faire. Je suis sortie sans un mot de plus. Ce soir-là, je ne suis pas venue conclure le contrat trimestriel avec notre plus gros client. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. C'était l'appel paniqué de mon père, Claire. Le groupe Anderson menaçait de partir. Personne n'avait les numéros. Jacob ne connaissait même pas la personne à contacter. Où es-tu? Je fixai mon téléphone pendant une longue seconde glaciale. Puis je répondis par 4 mots. Laisse-le gérer. Et j'en ajoutai un autre, histoire d'être sûr. C'est lui qui respire, pas vrai. Leurs visages durs se décomposaient. Car pour la première fois, je n'étais pas seulement le pilier. J'étais le silence qui laissait tout s'effondrer. On ne se rend compte du poids d'une chose que lorsqu'on cesse de la porter. Et cette semaine-là, celle qui suivit mon départ, je sentis le poids s'alléger petit à petit. Plus de demandes de devis à 3 heures du matin. Plus de mailles de service aux aurores. Plus de réunions clients non rémunérées où l'on attendait de moi un sourire tandis que Jacob arrivait en retard, non préparé, et qu'on le félicitait malgré tout pour ses efforts. Je restai chez moi. Je dormis. J'éteignis mon téléphone professionnel, j'ignorais les notifications Slack et je laissais le chaos monter sans être là pour l'étouffer avec des solutions. Il a fallu moins de 48 heures pour que les problèmes apparaissent. Jacob, l'air du moment, a oublié de renouveler 2 contrats fournisseurs. L'un a expiré pendant une livraison. L'autre a entraîné des frais de retard. L'équipe financière, désorientée sans mes rappels habituels, a raté le traitement des salaires. Le personnel a commencé à poser des questions. Mais le groupe Anderson, c'était la véritable avalanche. Ce n'étaient pas de simples clients. C'étaient mes clients. Ceux que j'avais choyés, avec qui je prenais un café, dont je me souvenais des anniversaires. Ils ne faisaient pas affaire avec une famille écolo. Ils faisaient affaire avec moi. Alors, quand Jacob les a appelés et n'a pas pu répondre à une seule question sur les livrables, ils ont ri, puis ont envoyé une lettre de résiliation dans l'heure. Papa a rappelé. Sa voix s'est brisée, comme celle d'un homme qui voit sa maison brûler. Claire, s'il te plaît. On peut arranger ça. Reviens juste aider ton frère à traverser cette transition. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bronché. J'ai simplement demandé, a-t-il mentionné les valeurs de l'entreprise quand il les a appelées? Quoi? J'ai souri tristement. C'était la première chose que j'enseignais à chaque client. Notre priorité était le service, la constance et la confiance.
L'a-t-il mentionné? Silence. Je ne le pensais pas. Maman m'a appelé 2 heures plus tard, pleine de culpabilisation et de manipulation. Claire, ma chérie, Jacob traverse une période difficile. Ton père est sous pression. On ne pensait pas que tu voudrais ce titre. Tu as toujours dit que tu n'étais pas avide de pouvoir. Avide de pouvoir? Non. J'avais soif de respect, soif d'équité, et j'étais affamée. Pendant toutes ces années, j'ai été là parce que je pensais que l'amour signifiait la loyauté, même à mes propres dépens. Mais maintenant, j'apprenais que parfois, aimer, c'est savoir partir et laisser ceux qui vous ont remplacé ressentir ce que vous avez porté en silence. Le problème avec les entreprises familiales, c'est qu'elles portent l'histoire, mais pas toujours la vérité. Et dans la nôtre, la vérité portait ma marque. C'est moi qui suis restée quand l'entrepôt a été inondé en 2017. C'est moi qui ai écourté mes études pour aider papa à virer ce comptable malhonnête. C'est moi qui ai refondu tout notre manuel d'exploitation quand l'inspection du travail a failli nous mettre hors service. Mais au moment de passer le flambeau, ils ont fait comme si je ne faisais que tenir la lampe torche. Un soir, en parcourant le site web de l'entreprise, j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon nom avait disparu, pas de responsable des opérations, pas de responsable des relations clients, même pas un mot sur moi. Juste le visage souriant de Jacob en page d'accueil, accompagné de la légende, fier de perpétuer l'héritage familial. Héritage. Ce mot m'a blessé. Je me souvenais encore, à 12 ans, assise en tailleur sur le sol de l'entrepôt, comptant les vis avec ma mère pendant que mon père donnait un pistolet nerf à Jacob et le laissait gambader comme un prince. À l'époque, je me croyais chanceuse qu'on me fasse confiance. Maintenant, je savais que c'était une illusion. J'étais juste utile. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Rachel, une ancienne stagiaire en marketing que j'avais encadrée, m'a appelée à l'improviste. Sa voix était basse, pressante. Claire, je sais que tu n'es plus là, mais je pense que tu devrais voir ça. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'un courriel de groupe. Il venait de Jacob et s'intitulait « Réajustement des attentes ». Dans ce courriel, il imputait la récente perte de clients à une mauvaise gestion antérieure et prétendait corriger des années de dysfonctionnement, des années de mon travail. Il réécrivait l'histoire en direct, effaçant mon nom et le recouvrant d'incompétence. Mais voilà, la vérité est ainsi faite. On peut l'enfouir sous des tableaux Excel et des slogans, mais tôt ou tard, elle ressurgit avec force, brutalité et indéniabilité. Ce soir-là, j'ai rédigé un courriel. Il n'était pas destiné à Jacob, ni à ma mère, ni même à mon père. Il était adressé à la directrice régionale du groupe Anderson, une femme que j'avais autrefois aidée à sauver d'une clause de partenariat mal ficelée qui aurait pu lui coûter son emploi. Je lui ai dit la vérité. Sans amertume, avec des reçus, des pièces jointes, des échéanciers, des comptes rendus de réunion. La preuve que Jacob n'était pas simplement mal préparé. Il jouait au PDG avec des crayons de couleur, essayant de recouvrir de peinture un chantier colossal que j'avais mis des années à construire. Elle a répondu en 20 minutes. Claire, merci. Parlons-en. Et j'ai su à cet instant précis. On lui avait peut-être remis la couronne, mais le royaume, lui, m'écoutait encore. 2 semaines après mon départ, le téléphone du bureau sonnait sans arrêt, mais pas pour de nouveaux clients. Le groupe Anderson était déjà parti. Pierce Logistique réévaluait notre collaboration. Et Caldwell Retail, notre deuxième plus gros client, m'a appelé directement. Claire, a dit le commercial, la voix crispée par l'hésitation. Êtes-vous toujours impliquée? Parce que nous aimerions aller de l'avant. Mais c'est impossible avec Jacob. Il n'écoute pas. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement écouté et pris des notes. Car s'il y a bien une chose que des années de travail invisible vous apprennent, c'est à déceler les fissures avant que l'édifice ne s'écroule. À la 3e semaine, 4 clients différents m'avaient contacté personnellement, tous posant la même question. Êtes-vous consultante indépendante? Le mot résonnait différemment. Consultante au sens d'apprécier, indispensable, respecter. Je n'y avais même pas pensé, mais l'univers, si. J'ai déposé les papiers de ma SARL ce soir-là. Green Standard Consulting, un nom non pas en hommage à ma famille, mais à l'exigence qu'ils ne pourraient jamais atteindre sans moi. Le lendemain, j'ai publié une simple mise à jour sur LinkedIn. Après des années d'expérience dans le développement d'opérations,
La fidélisation de la clientèle et l'établissement de relations de confiance à long terme avec les clients du secteur de la chaîne d'approvisionnement. Je suis fier d'annoncer le lancement de mon propre cabinet de conseil. Ma boîte mail est ouverte. Construisons ensemble un avenir meilleur. Et là, ça a explosé. Les messages ont afflué. D'anciens stagiaires, des fournisseurs, des clients dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Même 2 de nos employés actuels m'ont écrit « Claire, si tu montes quelque chose, on veut en être. » Pendant ce temps, Jacob essayait de restructurer l'entreprise en mon absence. Cela impliquait de licencier notre réceptionniste, celle-là même qui travaillait avec nous depuis 14 ans, de remplacer les fournisseurs que j'avais personnellement choisis par des fournisseurs moins chers et moins fiables. Et le pire, c'est qu'il a essayé de changer d'image avec un logo qui semblait avoir été créé sur PowerPoint par un adolescent en 2002. C'était risible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Jusqu'à ce que papa rappelle. Claire, ma chérie, on perd trop. Nous n'avions pas réalisé à quel point l'entreprise dépendait de toi. De moi? C'était moi. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai simplement dit, tu as cassé la machine et tu as refilé les pièces à quelqu'un qui pensait que les boutons étaient décoratifs. Et maintenant, tu veux que je la répare? Il est resté silencieux, puis a demandé, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reviennes? J'ai souri, car il n'avait toujours pas compris. Je ne reviendrai pas. J'allais de l'avant. Et cette fois, j'avais les plans. Une semaine après mon annonce, j'ai rencontré Caldwell Retail dans un café du centre-ville, le même café où mon père avait ses rendez-vous clients avant de devenir trop important pour se réunir ailleurs que dans une salle de réunion. Leur vice-président s'est penché vers moi et m'a dit « Claire, nous avons vu ton travail. Nous avons confiance en ton jugement. Si tu travailles comme consultante, nous préférons te payer plutôt que de continuer à courir après ton frère pour des réponses qu'il ne peut pas donner. » J'ai signé mon premier contrat d'indépendante à midi. Et au moment où ma plume a touché le papier, quelque chose s'est mis en place en moi. Pas de vengeance, pas de rancune, du pouvoir. Ce genre de liberté qui naît de la liberté de s'affirmer sans l'autorisation de personne. Dès la 2e semaine, 3 clients supplémentaires avaient fait la transition. L'un d'eux m'a même demandé de former sa nouvelle équipe opérationnelle avec mes systèmes d'origine, et non avec le système bancal mis en place par Jacob. Pendant ce temps, chez Green & Company, la situation se dégradait rapidement. La nouvelle s'était répandue. L'assistante de Jacob, une femme brillante nommée Na, que j'avais autrefois encadrée, m'a écrit confidentiellement. « Claire, il est au bord de la rupture. Il est débordé. Il rejette la faute sur tout le monde. Le moral est au plus bas. Ton père est furieux, mais il fait comme si de rien n'était. Je voulais que tu sois au courant. » Je n'ai pas répondu. Inutile, car pendant qu'il s'efforçait de maintenir à flot ce qui s'écroulait, j'étais déjà 5 étages au-dessus d'eux, construisant discrètement ma propre structure. Ironie du sort, il pensait que j'étais partie sous le coup de l'émotion. Mais c'était un calcul. La même précision qui m'avait permis de sauver leur entreprise de la faillite à 5 reprises. Je l'utilisais maintenant pour bâtir quelque chose qui les excluait. Puis vint le coup de grâce. Anderson Group a repris contact. Leur directrice régionale, celle-là même à qui j'avais aidé à réécrire une clause contractuelle tard dans la nuit autour d'un café, souhaitait renouveler notre contrat sous ma nouvelle appellation. « Claire, m'a-t-elle dit, on ne veut plus de Green & Company. On veut Green Standard. Indiquez-moi votre tarif. » Je l'ai indiqué. Elle a accepté sans hésiter. Et à cet instant, j'ai compris qu'ils n'avaient pas seulement perdu une fille. Ils avaient perdu leur moteur. Ils avaient bâti leur entreprise sur mon dos. Et quand ils ont cru pouvoir me remplacer par un nom et un sourire, tout s'est effondré. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un long courriel, sans objet, sans formule de politesse, juste 6 mots. « S'il te plaît, on peut parler? Rentre à la maison. » Et j'ai su que ce n'était pas un père qui écrivait. C'était un homme qui voyait les portes qu'il avait fermées s'ouvrir derrière lui, car ceux qu'il considérait comme de simples soutiens sont souvent ceux qui portent le pouvoir. Le lendemain matin, j'ai trouvé un courriel de Pierce Logistique, un client que nous avions perdu pendant la pandémie parce que Jacob avait mal géré tout leur cycle de commande. Objet. Proposition de partenariat exclusif. Ils voulaient que je dirige une restructuration complète de leurs opérations nationales, non pas comme consultante cette fois, mais comme partenaire stratégique, actionnaire minoritaire, avec un salaire à 6 chiffres, mon nom sur le papier a en tête. J'ai longuement contemplé les chiffres.
Non pas que je doutais de le mériter, mais parce qu'une partie de moi se souvenait encore des paroles de mon père. Claire, tu es intelligente, mais tu n'es pas faite pour diriger. Tu es trop impliquée. Trop sensible. En fait, sensible ne signifie pas faible. Cela signifie précis. Cela signifie être plus à l'écoute. Cela signifie persévérer. Et puis, quand on est enfin prêt, cela signifie s'imposer avec assurance. Cet après-midi-là, j'ai signé le contrat et quelques heures plus tard, il était dans la presse spécialisée. Un ancien cadre de Green End Company lance un partenariat révolutionnaire avec Pierce Logistic. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Jacob. Waouh! Félicitations. Tu as vraiment mis le paquet. Maman, est-ce vraiment nécessaire? On a déjà des difficultés, Claire. Papa ne m'a pas envoyé de SMS. Il m'a envoyé un email. Tu as fait passer ton message. Nous sommes désolés. Revenez, s'il vous plaît. Vous pouvez diriger l'entreprise. Jacob est d'accord. Contrôle total. Nous sommes désespérés. Claire. Désespérés. Ce mot résonnait dans ma boîte mail comme l'ombre de chaque heure non payée, de chaque dîner silencieux, de chaque signe de tête adressé à mon frère pendant que je restais en retrait, essayant de maintenir l'équilibre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai écrit une newsletter à ma clientèle grandissante. Quand on confie votre héritage à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, vous avez deux options. Supplier qu'on vous remarque ou partir et construire quelque chose de meilleur. J'ai choisi la seconde et je ne le regrette pas. Elle est devenue virale. Les commentaires ont afflué. Des inconnus ont partagé leurs histoires. Des femmes de tout le pays m'ont raconté comment elles avaient abandonné leur carrière, leur entreprise, leurs idées, tout cela pour des familles qui exigeaient une loyauté sans reconnaissance. Mais le commentaire qui m'a glacé, il venait d'un de nos anciens fournisseurs, un homme âgé nommé Karl, qui livrait des palettes en plein hiver. Claire, tu étais la seule à m'avoir jamais aidé à porter le fardeau. Ils auraient dû construire l'entreprise autour de toi, et non par-dessus toi. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de champagne, seule, ni triste, ni en colère, victorieuse. Et tandis que je regardais les bulles monter, je me suis dit qu'ils avaient bâti leur empire sur mon dos. Mais maintenant, je construisais le mien. Et le mien, mon nom y figurait sur tous les murs. Un mois plus tard, Green End Company annonçait discrètement sa fermeture. Pas de communiqué de presse, pas d'adieu, juste un avis sur leur site web. En raison de difficultés financières imprévues, nous cessons nos activités avec effet immédiat. Imprévu. Ils avaient été prévenus. On leur avait dit qu'ils étaient tout simplement trop fiers pour écouter la seule voix qui avait posé les fondations sur leurs pieds. Jacob est parti en Floride pour explorer le monde des startups technologiques. Papa a commencé à travailler comme consultant à temps partiel pour une plus petite entreprise. Maman s'est repliée sur elle-même, se réfugiant dans des clubs de lecture et publiant discrètement sur les réseaux sociaux des messages sur le pardon et l'épanouissement personnel. Ils ne m'ont jamais mentionné publiquement, mais le silence a un son, et le leur était assourdissant. Je n'ai pas célébré leur chute. Je n'en avais pas besoin, car mon succès n'était pas une réponse à leur échec. C'était une renaissance de leurs cendres. Sous ma direction, Pierce Logistic a triplé son chiffre d'affaires. Anderson Group m'a confié 3 nouveaux clients, dont 2 internationaux. J'ai embauché Nina. J'ai embauché le fils de Karl. J'ai constitué une équipe de personnes qui, autrefois, vivaient dans mon ombre et méritaient d'être mises en lumière. Lors du gala du premier anniversaire de notre entreprise, je me tenais sur scène, vêtu d'un élégant costume noir, un verre de vin à la main, face à une foule unie non par les liens du sang, mais par la conviction. Je n'ai pas bâti cette entreprise par vengeance, leur ai-je dit. Je l'ai bâtie en reconnaissance de qui j'étais, de ce que j'avais apporté et de ce que je ne donnerais plus sans contrepartie. Ils ont applaudi, non par obligation, mais parce qu'ils comprenaient. Après le gala, je suis resté un moment seul dans mon bureau, à contempler la ville à travers la vitre. La même silhouette que j'apercevais autrefois depuis la fenêtre du vieux camion de mon père, rentrant tard du chantier, me demandant si je serais un jour plus que le pilier de la famille. Désormais, j'étais le visionnaire, l'architecte, celui dont le nom figurait sur la porte. Alors que j'éteignais les lumières pour la nuit, mon téléphone vibra, un seul message de papa. J'ai vu ton discours. Tu as tout mérité. Nous nous sommes trompés. Je n'ai pas répondu, car parfois, la paix intérieure ne se construit pas par une conversation.
C'est le bruit de ses propres pas dans un espace qu'on a bâti seul, sans plus avoir besoin de se retourner. Ils ont choisi mon frère pour le trône, mais c'est moi qui ai bâti le royaume.